Une vie, une œuvre, merci de nous rejoindre. À l'occasion du 2012e anniversaire de sa naissance supposée, nous parlons aujourd'hui du Messie des chrétiens, Jésus-Christ. Patrick Bannon, vous avez en face de vous deux textes qui sont des sources historiques et qui attestent de l'existence de Jésus. Quelles sont ces sources ? Eh bien, ce sont des textes de Flavius Josèphe. Flavius Josèphe qui est le témoin par excellence, le témoin oculaire réellement, qui a écrit, qui était présent, qui a raconté la fin du judaïsme du Temple et le début du christianisme. Quand vous dites qu'il était présent, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ses livres ont été publiés à partir de 79. Voilà, donc c'est un peu après, mais c'est le plus contemporain que nous ayons. Alors, ce témoignage historique, c'est déjà celui sur l'existence de Jésus. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce témoignage-là, à mon avis, que les textes de Flavius Josèphe ont traversé 2000 ans d'histoire. Vers le même temps, survient, ou naît, Jésus, habile homme, si du moins il faut dire homme. Il était en effet faiseur de prodiges et maître de ceux qui reçoivent avec plaisir des vérités. Il se gagna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup du monde hellénistique. Le Christ, c'était lui. Et Pilate l'ayant condamné à la croix, selon l'indication des premiers d'entre nous, ceux qui avaient été satisfaits ou qui l'avaient aimé au début ne cessèrent pas. Il leur apparut en effet le 3e jour, vivant à nouveau, les divins prophètes ayant prédit ces choses étonnantes et 10 000 autres merveilles à son sujet, et jusqu'à présent, la race ou la tribu des chrétiens n'a pas disparu. Déjà les évangiles canoniques, ceux qui obéissent à la règle de vérité, ceux qui sont reconnus et qui seront reconnus par l'Église à partir du IVe siècle, sont d'abord des textes anonymes. À partir de la fin du IIe siècle, ces textes sont attribués à des apôtres. À partir donc du IVe siècle, il y a une liste qui est faite des textes inspirés, des textes saints, dont font partie donc les fameux 4 évangiles. Il y a, à partir du IIe siècle aussi, une série de textes qui vont être listés vers le VIe siècle, et considérés apocryphes, c'est-à-dire qu'il faut cacher. Il y a environ 70 textes. Les 3 évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, et le 4e, celui de Jean, ne sont attribués que très tardivement aux apôtres. Ils sont anonymes. Les textes considérés apocryphes, qui s'étalent entre le 2e et le 5e siècle à peu près, il y en a des plus tardifs, mais enfin ils sont anecdotiques, sont anonymes aussi. Ils se réclament de personnages, ils se réclament d'apôtres. C'est pour ça qu'on parle de protévangile de Jacques ou de pseudo-Thomas pour un évangile, en sachant bien que ce ne sont pas ces personnes-là qui les ont rédigés. Maintenant, est-ce qu'ils sont pertinents ? Voilà la vraie question. Bien sûr, on est dans le merveilleux. Et quelquefois, ça va même très loin. Mais d'autres fois, ça répond tout simplement à des questions. Est-ce que Joseph pensait vraiment que Marie était vierge ? Est-ce qu'il l'a cru tout de suite ou est-ce qu'il a mis du temps ? Il faut plutôt voir les apocryphes comme, je dirais, une religion populaire, c'est-à-dire l'expression populaire de la foi. C'est une photographie de ce que les premiers chrétiens espèrent ou voient, à tort ou à raison, dans le message du christianisme. Pour l'Église copte, pour les orthodoxes, certains sont considérés acceptés. Voilà, donc tout dépend vraiment de l'environnement historique, de la place que chacun réserve à Jésus. Est-il Dieu incarné sur terre ? Est-il divin ou est-il un messager ? Qu'est-ce qui vous passionne le plus, Patrick Bannon, dans la figure du Christ ? L'immense avancée humaniste que le message représente. Au départ, je dis au départ parce qu'après ça a changé malheureusement, mais au départ, le féminisme qui est vraiment présent, c'est-à-dire le fait que la femme comme l'homme ont accès à la connaissance, à l'étude des textes, que par exemple Marie de Magdala est considérée initiée, que c'est à des femmes qu'il va dévoiler son message messianique ou son statut même, c'est à des femmes qu'il va apparaître en premier. Et je rappellerai quand même qu'au moment de la crucifixion, il n'y a que des femmes. Les apôtres, ils ont disparu, à part Jean. Les autres, ils ont disparu. Donc vraiment, il y a une humanisation des relations entre l'homme et la femme. Il y a une distance qui est prise avec la sexualité, qui en fin de compte crée une hiérarchie. Le fait que l'homme et la femme, dans l'autre vie, se retrouvent pour ne faire qu'un être qui est libéré justement de cette organisation sociale liée à la sexualité, c'est vraiment une avancée. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui quand on se bat pour les droits des femmes.
hein. Et comme, et ça je suppose que vraiment c'était compris dans la réflexion de la philosophie chrétienne à ce moment-là, c'est que toutes les différences dépendent du statut homme-femme. Donc s'il y a une égalité homme-femme, qu'on est libéré de ces préjugés liés à la sexualité, tout d'un coup, toutes les autres différences n'ont plus de sens. L'appartenance à la terre. On remarquera que le judaïsme, lui, est lié à une terre sacrée. Le christianisme, c'est une émancipation de la terre. Et nous sommes aujourd'hui d'ailleurs dans une mondialisation où les démocraties s'émancipent de la terre aussi. Donc c'est vraiment une avancée, voilà, sociale, culturelle. Le rapport aux orientations sexuelles, pareil, puisque à partir du moment où la sexualité n'est plus au centre de la discussion, il n'y a plus de hiérarchie à faire entre ce qui est acceptable, pas acceptable, pur, impur, etc. Donc vraiment, c'est une avancée. Ça ne va pas durer longtemps, parce que le patriarcat frappe toujours très fort après, mais c'est une vraie avancée. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je le perçois. C'était Une vie, une œuvre, aujourd'hui consacrée à la figure de Jésus-Christ. Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Anne Sécheret, avec Jean-Christian Petit-Fils, historien, auteur d'une biographie de Jésus chez Fayard. Jacques Duquesne, journaliste et auteur de livres sur Jésus et Marie. Patrick Bannon, auteur de Jésus, la biographie non autorisée, à paraître chez Michel Lafon. Frédéric Boyer, spécialiste des textes bibliques et auteur également de Sexilembe chez POL. Enfin, Tanguy Viel, écrivain, auteur de Cet homme-là, aux éditions DDB.